Bonjour et bienvenue dans mon premier tutoriel. Nous allons apprendre comment créer un personnage 3D avec la Vue. Donc, en voici un exemple. On peut bouger des formes comme des bras et des jambes. Et également, on va apprendre à assembler des formes comme un peu des bras et des avant-bras et des mains, comme vous pouvez voir ici. L'avant-bras et la main va être dépendant du mouvement de base du bras qui est attaché au corps. Alors, commençons par créer notre corps. On va choisir un cube, par exemple. On va avoir besoin de, premièrement, clic droit. On va aller dans Programming ou Programmation. Graphic and Sound. 3D Picture. Et dans cette fenêtre-ci, 3D Picture Control, on va cliquer sur l'icône en haut à gauche qui va détacher cette fenêtre car elle va nous être très utile pour les prochaines étapes. Donc, premièrement, on va aller dans Objet et dans ce menu, on va choisir Create Object. Donc là, on va créer un objet comme son nom l'indique. On va également choisir la forme. Donc on va retourner un menu en arrière avec la flèche en haut à gauche de la fenêtre. On s'en va dans le sous-menu Géométrie. Et ici, on a plusieurs formes. Donc, on va choisir une boîte pour le corps. Ensuite, bon, étant donné que c'est notre corps, on va y donner un nom. Si on fait clic droit sur l'option Name de l'élément Create Object, ensuite on s'en va dans Create ou Créer une constante. On peut nommer comme on veut. En fait, ça c'est optionnel, c'est un peu pour vous situer quand vous allez avoir plusieurs formes. Ensuite, la prochaine étape, on va créer des constantes pour chacun des longueurs de la forme. La largeur X, Y et Z. Donc, encore une fois, clic droit, créer, constante. Et il suffit juste de donner des dimensions précises qu'on veut. Bon, prenons par exemple un de mes derniers projets. Ces mesures vont donner le corps de ce personnage. Donc on va prendre exemple sur lui. Ensuite, cliquez droit sur la sortie New Object, Create, une méthode, Set Drawable. Ça va nous permettre de bâtir notre forme. Il ne reste plus qu'à lier la sortie de New Object à la référence d'entrée, ainsi que la sortie de la boîte New Box RefNum à l'option Drawable. Donc ici, on a notre forme qui est créée. La prochaine étape serait maintenant de l'afficher. On va aller sur la fenêtre du résultat. Donc si on fait clic droit, on a dans la section moderne, Graph, 3D Picture. Donc on va avoir une petite fenêtre noire qu'on peut agrandir. Ceci va être la scène où est-ce que le personnage 3D va apparaître. Si on retourne sur notre programmation, on a l'icône 3D Picture qui est apparue. On va se servir de ça pour lier les formes à la scène.
Maintenant, la scène va se faire en... L'affichage, en fond, elle va se faire en 2 étapes aussi. On va les choisir dans clic droit, programmation, structure, flat sequence. Les flat sequences, en fait, si on en dessine une comme ça, l'ordinateur va commencer par lire ce qu'il y a dans la première flat sequence. Donc tout ce qu'on va mettre là-dedans va être lu en premier. Si on fait dans la barre à droite, clic droit, Add Frame After, ou ajouter une prochaine séquence, ceci va être la deuxième étape que l'ordinateur va démarrer. Donc notre icône de 3D Picture, on va la mettre dans la deuxième étape puisque c'est ici qu'on va afficher au final notre scène. Dans la première étape, par exemple, on va utiliser des translations, rotations et toutes sortes de mouvements pour pouvoir que notre scène soit dynamique. Avant de commencer les mouvements, on va s'assurer que tout s'affiche correctement. Donc, on va brancher la sortie référence de la méthode Dribble et on va la lier directement. Vous pouvez cliquer si la ligne bouge un peu en dehors du flat sequence et on la lie à notre 3D Picture. Il ne faut pas oublier que, en faisant clic droit, programmation, structure, while loop, donc une boucle while qu'on va entourer notre flat sequence au complet. Sans boucle while, le programme démarrerait, afficherait et s'arrêterait. Donc on n'aurait pas le temps d'observer les mouvements qu'on voudrait qui arrivent, peu importe si on bougerait les interrupteurs et tout le reste. Ensuite, on va s'assurer de 2 choses. Premièrement, en traçant notre fenêtre, on va s'assurer que la boucle while peut être arrêtée avec une commande. Donc, on va sur le point rouge, on va cliquer droit et Create Control. Donc, on va créer une commande qui va afficher un bouton. Donc, on va pouvoir arrêter le programme lorsqu'on le désirera. Et ensuite, ce qu'il faut faire, on va aller dans Programmation, Timing, Wait en microsecondes. Avec ça, on va mettre une constante dans millisecondes to wait. Bon, clic droit, create constante dans la section à gauche. Et on va mettre 30 millisecondes. Ceci va permettre d'empêcher un décalage entre le rafraîchissement d'image. Donc 30 millisecondes, c'est juste parfait. Donc on va retourner dans notre résultat. Et en faisant play, on devrait avoir la formule rouge qui s'affiche. Bon, là, évidemment, on ne peut pas la bouger en 3 dimensions pour une raison précise. On va commencer par faire stop. Ensuite, on clique droit sur la 3D Picture. Camera Controller. On va choisir un contrôle de caméra. Ce contrôle de caméra, c'est vous qui va le choisir. Moi, je préfère spherical ou sphérique. On peut le faire lire. Et maintenant, on peut la bouger en 3 dimensions. Donc, voici notre forme créée. Alors maintenant, commençons par ajouter un bras à notre personnage. On va retourner dans notre diagramme. Ici, on a notre corps. À chaque objet qu'on va rajouter dans la scène, il va falloir ajouter la méthode addObject. Donc, on va supprimer le fil qui relie le corps à la scène. Ensuite, on va faire clic droit sur la référence de sortie, Create, méthode, Object, addObject. On va la placer ici. On va relier la référence de sortie de Dribble à
object et on va lier la sortie de object à notre scène. Maintenant, on a la possibilité d'ajouter un autre objet. Alors, pour créer le bras, on va suivre la même procédure qu'on a faite pour créer le corps. Donc, on peut sélectionner cet ensemble et le copier et le coller. On va y donner un nom comme bras, ainsi que des dimensions. Et on va lier la référence de sortie du bras à Object. La sortie de Object, on va y faire un autre chemin. Donc, clic droit. On va retourner dans notre fenêtre de 3D Picture Control, si vous ne l'avez pas déjà. On se rend dans Transformation, Scale Object, ou en français, ça doit être Objet à l'échelle. Et on lie la sortie de Object à la référence d'entrée de Scale Object de Object N. Cette transformation, objet à l'échelle, ou Scale Object, va finaliser le tout. Donc, toutes les transformations qu'on va avoir fait comme translation, rotation, vont être mises à l'échelle à l'aide de cette fonction. Donc, il faut bien être sûr de cliquer droit sur Scale et créer une constante. Et on va mettre 1 à chaque. Ça va être l'unité d'échelle. Donc, on va mettre 1 pour que la forme apparaisse. Si on ne met pas 1 dans l'option Scale, à chaque, notre forme ne va pas apparaître. On va donner des dimensions beaucoup plus grandes que le corps au bras pour qu'on puisse l'apercevoir. Donc ici, notre bras est carrément le cube à des unités de 2 en X, Y et Z. Donc si on aurait laissé 0.5, on n'aurait jamais vu que le bras a bel et bien été créé, puisqu'il est plus petit que le corps et au milieu. Ajoutons une rotation et une translation au bras. Alors, dans notre menu de transformation, on va choisir Translate Object. On va également choisir Rotate Object. Et on va rajouter Clear Transformation, qui nettoie toute transformation qui a été effectuée avant. Alors, supprimons le fil et connectons-le à notre référence RefNumIn. Connectons le RefNumOut, donc la sortie de Clear Transformation, à ObjectIn de la translation, ainsi que la sortie de la translation à l'entrée de notre rotation. Et pour finir, la sortie de notre rotation à l'entrée de Scale Object. Maintenant, on va créer des commandes pour la translation et la rotation afin de définir les paramètres sur mesure pour ensuite pouvoir les fixer. Donc, dans notre translation, l'entrée translation, on va faire clic droit, Create, Control. Dans notre rotation, on va aller dans Angle et on va créer une constante également, ainsi que l'axe.
l'axe de rotation, l'axis, sert en fait à définir le point de rotation sur lequel on va tourner. L'angle va définir le mouvement de rotation. Donc ici, on fait play dans notre résultat. Alors, si on bouge le X de 1, le bras est maintenant apparu. Donc ensuite, avec X, Y et Z, on peut définir la position exacte. Donc, nous, on veut le placer à côté du bras. Donc, on va mettre le X à 11,75. Ensuite, on va définir le point de rotation. Donc, on peut essayer avec le Z à 1. Et ici, dès qu'on va changer l'angle, alors, vous voyez que là, pour l'instant, il tourne autour du point de rotation qui est au centre du corps. Nous, on veut que le point de rotation soit sur le bras. On va commencer par faire stop et changer notre angle en faisant clic droit, replace, et par une roulette comme ceci. C'est beaucoup plus précis pour faire le mouvement du bras. Donc maintenant, pour le point de rotation, il y a un truc très simple à ça. On va retourner dans notre diagramme. Et on va changer la translation en constante. On peut ensuite supprimer le contrôle et lier la translation à la constante. Maintenant, l'axe, on va également le changer en constante. Alors, on va simplement ajouter une translation après la rotation qui va également bouger la première translation et rotation ensemble. Donc, le point de rotation va bouger avec la deuxième translation. Donc, si on lit la sortie et l'entrée, on va créer un contrôle pour la translation, pour la deuxième translation. Et on va mettre la première translation à 0, puisque on veut que le point de rotation soit dans le bras et non à l'extérieur du bras. Donc ici, on fait des tests avec ce qu'on a présentement. Vous voyez qu'en remettant la translation 1 à 0, l'objet s'est remis au centre du point de rotation, c'est ce qu'on veut. Maintenant, si on bouge la translation numéro 2, le point de rotation va bouger avec la forme, comme ceci. Donc maintenant, il va tourner autour de ce point et non à l'extérieur. Bon, si on veut que le bras bouge correctement, il suffit de retourner dans notre diagramme et changer par exemple les données ici à le Y, mettons, à moins 0,5. En faisant ça, le bras agit beaucoup plus comme un bras.
Et il suffit de le monter avec la translation numéro 2, qui va également bouger le point de rotation. Donc on va le mettre à environ 0,5. Voilà, maintenant le bras est bien placé et il bouge d'une façon normale. Donc avec ce qu'on sait pour l'instant, on serait facilement capable de créer un personnage comme celui que je vous ai montré au début de la vidéo. On a ici le bras, un peu comme on vient de faire. On pourrait faire le même procédé pour les jambes ou une tête. Bon, pour ce qui est des couleurs, on va voir ça plus loin dans la vidéo. Mais pour l'instant, je vais vous montrer comment obtenir deux mouvements pour un bras. Par exemple, vers cette direction et vers cette direction. C'est quand même pas si compliqué que ça. Il suffit de retourner dans notre diagramme et d'ajouter une rotation tout de suite après la première rotation et de créer une constante dans l'axe et ensuite de mettre le X ou Y ou Z à 1, dépendant quelle direction qu'on veut tourner, et ensuite en créant un contrôle d'angle comme le précédent. Donc ici on s'en va voir notre résultat. On va également le remplacer par une roulette pour être plus précis. Donc on a notre premier mouvement ainsi que notre deuxième mouvement. Donc cette rotation va tourner lorsque Z est égal à 1 et cette rotation va tourner lorsque X est égal à 1. Pour ne pas qu'elle tourne à l'envers, c'est simple, on va seulement changer le X à 1 pour moins 1. Donc, de cette façon, on inverse le mouvement. Ensuite, dès qu'on veut se définir des limites, puisqu'on ne veut pas que le bras tourne 3 fois sur le corps, on regarde jusqu'à quelle donnée le bras fait un tour complet, par exemple jusqu'en haut du corps. C'est à peu près vers 3,5 ou 4. Donc, on arrête le programme et on inscrit 4 dans la limite de l'angle 2, ainsi que pour l'autre. Maintenant, on a un bras avec deux directions et une limite pour faire un peu plus réaliste. Maintenant, ajoutons un autre bras et une main. Le principe est le même. Donc, on veut un bras ainsi qu'une main. Donc, on va nommer le bras 2, ainsi que la main.
comme on le sait, chaque fois qu'on veut ajouter un objet dans la scène, on doit recréer une méthode. Donc, dans une référence de sortie, on va faire clic droit, Create, méthode, Object, Add Object. Et cette méthode, on va la placer après la première méthode AddObject. Et il est important de ne pas supprimer le fil qui lie le premier object à notre bras, puisque c'est justement de cette façon qu'on peut faire une rotation ou une translation. Donc on peut juste le sélectionner et le tasser pour qu'il soit plus lisible. Et finalement, on relie tous nos objets à la scène. Ensuite, à chacun, on va devoir créer d'autres méthodes. Add Object. La main, on va lier le dribble à l'entrée de Object. Et le bras, on va également le lier, la sortie de dribble à Object. Étant donné que la main va être dépendante du bras, on va créer une union. Donc, pour faire ceci, dans notre menu de 3D Control, on va retourner dans un menu plus haut. On va se rendre dans le sous-menu Object et on va utiliser un Create Object comme on a fait au début. Ce Create Object-là va créer l'union entre les deux objets. Donc on lie la sortie de Create Object à la première référence ainsi qu'à la deuxième. On peut également y donner un texte avec l'attribut name, union 1. Maintenant, les deux objets sont liés. Ah, désolé, ici, le X, c'est de ma faute, on va les supprimer. On va lier la référence de sortie de dribble à objet. De cette façon, ceci est la main et le bras liés. Au final, il suffit juste d'utiliser la référence de sortie du bras à l'entrée de Object pour le lier au corps. Petit détail, la translation 2 va être fixe, on peut la changer en constante. Donc on clique droit dessus, Change to Constant. Et maintenant, elle est en constante. Également, on va sélectionner la totalité des transformations et on va cliquer sur le bouton Clean Up Selection. La vue va ensuite arranger automatiquement les icônes pour qu'ils soient plus visibles pour nous. Maintenant, vu que le bras va être identique au premier, on va agrandir notre espace.
Et on va créer la même procédure pour bouger le bras 2. Donc, je vais me permettre de copier-coller les transformations. Et on va lier la sortie de Object de l'ensemble du bras et de la main à l'entrée refnum in. Si on teste ce que ça donne, nos deux angles peuvent être en arrière de la 3D picture, donc on va la tasser et les mettre en dessous. On a deux bras identiques puisque la translation est à la même position. Pour que notre deuxième bras soit à l'opposé du premier bras, donc de l'autre côté du corps, on va simplement changer la deuxième translation, le X à moins 0.75 au lieu de 0.75. De cette façon, si on fait pli, le bras est maintenant à l'opposé. Bon, ensuite, c'est facile de changer les limites pour que notre deuxième bras ne tourne pas en direction du corps, simplement en changeant la première rotation à moins 1 au lieu de 1. Donc voilà notre personnage. Occupons-nous maintenant de la main. Oui, elle est bel et bien créée, mais elle est au centre du corps, puisqu'on n'a pas fait de modification au niveau de la position. Donc on va agrandir encore une fois notre espace. On va utiliser la même procédure pour la transformation. Et on va lier la sortie de Object seulement de la main à l'entrée de Clear Transformation. Bon, on va aussi changer les dimensions. Et on va changer en commande, en faisant clic droit, Change to Control, chaque transformation, dont la translation, l'autre translation, et ensuite, on peut faire play et retourner à notre résultat. Et on voit effectivement que nos angles sont en bas de l'image. Contrôle la main et qu'elle est positionnée à côté du bras. Elle a cette position à cause qu'elle a eu les mêmes données que le bras. Donc, pour la translation, on va mettre notre Y à moins 0.5 et notre X à 0. On va également changer la translation première pour changer la position du point de rotation. Donc, si on met 0,
plutôt 0.25, moins 0.25. Ça ressemblerait beaucoup plus à une main. Donc ensuite, on peut ajuster la main dans sa position. Ensuite, on peut définir les limites en changeant de 0 à moins 4 pour avoir plus de mouvement avec la main. Et même chose pour l'autre angle. Ici, je bouge le bras. La main va suivre le mouvement du bras puisqu'elle est dépendante de cet objet. Alors maintenant, la couleur. Comment changer la couleur, par exemple, du bras? Donc, allons sur le bras. À la sortie de Scale Object, on va faire clic droit, Create, Property, Material Diffuse. Dans cette fonction, on va faire clic droit sur Material Diffuse en rouge et cliquer sur Change All to Right. Donc, on va écrire. Ensuite, on va lier la sortie Object Out de Scale Object à la référence d'entrée de la méthode. Pour changer la couleur, on va faire clic droit sur la flèche et créer une constante. Dans cette constante, on a le rouge en premier, le vert en deuxième et le bleu en troisième. Le quatrième, c'est le mode alpha. On ne va pas l'utiliser pour la couleur. Donc, habituellement, dans une couleur, on a du rouge de 0 à 255, ainsi que pour le vert et pour le bleu. Mais pour la view, lui, le minimum c'est 0 et le maximum c'est 1. Donc, mettons, on pourrait mettre 0.8 de rouge, 0.2 de vert et 0.4 par exemple de bleu. Comme donc on aurait 80% de rouge, 20% de vert et 40% de bleu. Maintenant, si on retourne dans notre forme 3D, on voit que la couleur a changé dans un rouge plus foncé. Mais si j'aimerais changer seulement la main, donc, il suffit d'aller dans la transformation de la main et de recréer une méthode, de la changer en écriture, de la relier à la sortie et d'écrire encore une constante
Donc de cette façon, elle va changer la couleur de la main en ignorant la couleur du bras, puisque habituellement, elle hérite de la couleur. Donc on pourrait mettre tout un, donc ça ferait une main blanche. Finalement, si on veut changer la couleur du corps, on s'en va vers le haut. Puisqu'on n'a pas fait de transformation pour le corps, avant de le connecter à la scène, on va ajouter, en retournant dans notre menu transformation, un scale object, et on va lier non seulement à la scène, mais à le scale object, en ne pas oubliant de mettre des échelles à 1. Ainsi que la méthode pour changer la couleur. Et voilà, maintenant, le corps change en bleu et il donne héritage de la couleur à tous les sous-objets qui n'ont pas été changés de couleur. Donc avec tout ce qu'on a appris, on peut facilement créer un personnage comme celui-ci, et même plus, puisque on a ajouté des mains, ou on peut ajouter des avant-bras et d'autres objets comme ça. Alors, merci d'avoir écouté mon tutoriel et vous pouvez aller sur mon site web pour plus d'informations sur divers sujets de l'électronique. Sur ce, je vous dis à la prochaine!